yo ka bay, c'est l'or que vous pas gagné parce que vous fin gagoter toute l'or te gagné. Donc c'est la raison pour laquelle vous fin enragé comme ça, puis ont besoin de réserve d'or Haïti. C'est la raison pour laquelle gangster a tout le monde dans le pays. C'est la raison pour laquelle il y a tout le monde dans l'hôpital général. C'est la raison pour laquelle il y a boulé NAS. C'est la raison pour laquelle il y a boulé Bibliothèque nationale. C'est la raison pour laquelle il y a foutu bête à 7 têtes. Pour ça, parce qu'il y a besoin de mettre un premier ministre Payot de la Banque mondiale qui est pour négocier le vol et le pillage des réserves naturelles d'Haïti. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas le docteur Lage, parce que le docteur Lage, c'est celle leader qui a campé, qui a dit exactement mes problèmes. C'est la raison pour laquelle le bon tchoul, le bon vagabond, le bon reste avec, a vandalisé la maison du docteur Lage. Et c'est la raison pour laquelle il a perdu tout. Parce que, en réalité, ce sont les démons, ce sont les serviteurs du diable et le Seigneur, le roi d'Israël triomphe toujours. Donc, messieurs, peuple haïtien, nous avons besoin de comprendre exactement la situation. Moins d'accord que c'est un petit peu compliqué, un petit peu complexe. C'est la raison pour laquelle, messieurs, nous sommes capables de retourner sur l'autre parce que c'est un problème capital. Son problème de haute économie, son problème capital. Et malheureusement, on pas besoin des leaders qui parlent au débat. Il a préféré parler de Tintin, et madame tel, avec monsieur tel, ou de bullshit, ou de rente de Tintin, il a parlé de ceci, de cela, des bagages. Alors tout en réalité, c'est des jobs, il n'y a pas besoin, il va gagner rien après. Nous-mêmes, ce n'est pas des jobs, nous-mêmes, c'est accompli le testament qui ancêtre nous, c'est bon nous pour nous accomplir. C'est la raison pour laquelle nous devons éclairer les peuple haïtien pour comprendre exactement dans qui ça nous écoute. À Taïwan, nous arrêter, on saisit tout comme moi pour tout perdre des sacrificables. Attention. Donc ça veut dire que depuis quelques temps, on voit que les Chinois ont acheté de moins en moins de bons Américains et qu'au contraire, ils ont essayé de débarrasser de ça. C'est comme si vous avez dit, bon monde qui doit, mais moun ça, ou senti son monde n'importe qui l'est, il doit pas, carrément, ça l'a saisi. Donc, on va essayer, non seulement on ne va pas prêter le corps encore, mais on va essayer de récupérer son phénomène. Donc, on y a même, ça veut dire que les Américains ont une situation pareille, seul bagage qu'on est capable de faire, puis si les gens ne veulent pas prêter l'argent, c'est fabriquer propre comme payo. Mais l'on fabrique comme payo, qui ça peut arriver? Ça peut arriver, c'est que qu'on y a même, sans écrire aux États-Unis, moi-même, je me songe longtemps. Mon cher, je travaille aux États-Unis. Avec $150, je fais maquette pour moi-même avec girlfriend. On prend un appartement. Pour nous même $150 par exemple, on maquette. Pour qui ça? Parce que les Américains ont pris de money. Dernièrement, je suis avec petite moi, mais vite, madame, moi, petite moi, pour aller manger, les Chinois. L'autre, 4 personnes et 5 personnes, combien? $20. Bill là, il est arrivé à $86. Donc là, il est arrivé dans une situation pareille. Qu'est-ce que ça peut arriver? C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans l'humain, ils arrivent au niveau que, comme ils touchent, pas compte, donc ils peuvent faire manifestation pour augmenter le salaire. Mais là, on va augmenter le salaire même. Ça veut dire, à qui on va augmenter le salaire? Puis on va gagner. Donc on va fabriquer l'argent pour Bali. Là, on fabrique l'argent pour nous-mêmes. On va le monter. Le bail, on va le monter. On va augmenter le salaire. Là, on va augmenter le salaire. On va le monter. On va côté mieux avant. Ça veut dire qu'on va dans sexe sans fond. Et c'est dans ça que là. Donc, là, on niveau pareil, Américains, ils parlent eux-mêmes, ils disent, monsieur, son seul bail qui a sauvé nous. C'est comme si nous avons le même système que nous avons quitté en 1971, là, bah, Bretton Woods, faut nous résigner nous tourner là-dedans, faut nous gens, faut nous l'or pour qu'à garantir, pour qu'à prêter l'argent dans nous. Parce que si nous pas de monde pas veut prêter comme dans nous encore, et si nous pas veut prêter comme dans nous encore, nous menons. Ça vous fait combien? Mon cher, c'est un petit côté diable, nous avons foué droite nous. Et nous avons foué droite, nous n'avons aucun monde qui contrôle nous. Qui côté ça? Haïti! Haïti! Haïti, ou besoin de l'eau. Haïti! Haïti, puisque Haïti, premièrement, il faut un directeur des mines carrément qui déclare au panel l'eau. Alors que le docteur Nassim, qui est le directeur de Canal Nouévé en République Dominicaine, il faut une déclaration que nous donnons à désormais qui dit que Haïti, c'est la plus grosse réserve d'or sur la planète Terre. Ah! Donc, c'est ça seulement qui peut permettre de capable de réserve, pour renflouer quoi, un petit gens, pour capable de pas faire fond. Vous comprenez? Pour capable de joindre l'argent. Parce que nous avons même gens pas prêter l'argent encore.
Et quand je me m'expliquez-nous bien, monsieur, parce que et pas tout le monde qui comprend l'économie des barrières de gens, même bon ou gens facile pour comprendre. Et quand je me viens paraître devant, de mon cher, fait son bail pour moi là, mon cher, prenez-moi 10 000 $. Bon, je vais prendre 10 000 $, mais qui va le mettre? Ah, pas de problème, je vais mettre tout qu'on est bail. Mon cher, quand ça passe, je ne vais pas prendre ça dans mon corps, parce que, pour nous même, ou gros gens, ou pas remettre l'argent encore. Et, par exemple, comme si je me dis, l'aurait par exemple, moi prêtons l'argent, pour nous même l'argent que me prêtons là, ce n'est pas nous qui le remettre. Et c'est ce qui se passe. Parce que précisément, m'explique qu'avec le phénomène de l'inflation, si je prête 10 000 $, même là, je viens reprendre comme là, ce n'est pas 10 000 $, ma première, c'est 8 000 $, ma première. Avec le pouvoir d'achat. Monsieur, est-ce qu'on a suivi? L'important, oui. L'important pour nous suivre. Donc, ça veut dire que quand on a même dit, ça passe, qu'on n'a même pas prêté 10 000 $ encore, il faut nous garantir. Il faut nous garantir que si vous ne pouvez pas remettre ça, que pour te remettre, vous allez payer ma garantie. Qui garantit pour vous? Vous avez mon machine en garantie, vous avez mon tableau en garantie. Enfin, un bagage qui représente valeur, ça que vous prêtez en plus de l'intérêt, parce que je ne vais pas le prêter uniquement pour le plaisir, il faut me donner l'intérêt. Donc, on a même seule garantie qu'on a même. C'est l'autre. J'ai contracté par ces Bretton Woods. On l'a mis bon là. Les Américains ont pas arrivé au côté, ils ont même. Ils n'ont pas bien là encore. Parce que tout le monde a vu demander là. Eh bien, le 15 août 1974, si mes souvenirs sont exacts, on voit Richard Nixon qui pourra passer, c'est 71. On voit Richard Nixon qui pourra passer une loi pour dire qu'à partir de ce moment, là, le monde n'est pas capable de demander l'or pour $, pendant une certaine période de temps. Donc, ça, c'est une violation totale du droit international, parce que lors d'un contrat, on n'a pas le droit de dénoncer le contrat unilatéral. C'est comme si on a si on papier avant, et puis dans le papier, on me dit, mon cher, moi, je temps, et puis demain matin, je me lève carrément, je me dis, mon cher, ça me dit, c'est volé. Donc, en réalité, ça, Richard Nixon a fait, il a dénoncé les accords de Bretton Woods, c'est du vol pur. Et à partir de ce moment, le dollar américain est devenu un chèque sans provision. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que tout le monde qui était dollar dans le qu'on même c'est obligé de résigner que l'argent qui est dans le a perdu valeur suivant le bon vouloir des États-Unis. Et ceci est tellement vrai que, par exemple, dans Haïti, dans le cas d'Haïti, même comme si nous avons une machine ou tu as acheté au Japon, je ne vais pas parler de bail ou acheter aux États-Unis, je ne vais pas parler de bail ou acheter en Chine ou bail ou acheter au Japon. Mais sortez qu'acheter ou ne pas acheter là. Tout simplement, c'est parce que le dollar lui-même il vient perdre du valeur. Donc ça veut dire que les réserves de dollar dans le monde n'ont pas de valeur. Et c'est bien dommage que lorsque le gouverneur Fridjan était gouverneur de la BRH, malheureusement, il était pour une décision que moi-même pas de comprendre, c'est que ils vendent tout l'or que nous avons dans la réserve. Qui pourrait permettre que nous n'ayons même pas pratiquement l'or encore dans la réserve BRH. Ce qui est triste parce qu'actuellement, pendant ma parole avant l'or arrive à un niveau que pour pas gagner, qui par exemple, et c'est ça que moi-même, je conseille tous les amis l'autre bord pour acheter l'or, le monde qui est sur le conseil, il est bon pour eux, parce que nous-mêmes, nous venons comme si nous et capitaliser. Maintenant, en qui ça concerne nous-mêmes? Mais ça concerne nous, c'est que l'homme a un chèque sans provision. Mettons que par exemple, moi bon chèque. Moi bon chèque, je connais de $1000. Ok? Moi chèque $1000. Vous voyez la banque. Là, on voit la banque là, quand vous regardez le chèque là, monsieur mon cher, alloué, qui t'a écrit chèque là. Depuis vous avez des gens qui alloué, qui t'a signé chèque là, pour ça veut dire que pas de provision. Là, dit mon chèque de $1000, mais en réalité, je n'ai pas $1000 sur le compte. Ça c'est volé. Là, on a un chèque là, qui sont capables. C'est où on va le goumer avec? On va le goumer avec. Je ne sais pas faire mon chèque sans provision.
Ou bien alors, ou résine, on perd l'argent, on chire chèque là. Ou bien alors, on y a même, on joue nous l'autre monde, cap prend chèque là. Donc l'autre monde dit, mon cher, pas de problème, non, je pas l'argent pour me payer. Mais on a quitté $2,000 là, là, on a nous mettre pour même là c'est $900, ou chaque $1,000 pour $900. Donc si mon là c'est imbécile pour le chèque là, ou même tout vous bailler là. Donc c'est le même problème qui se pose avec les dollars américains. Donc ça veut dire que les gens qui ont les dollars américains, les réaliser que le dollar est pas autant de valeur que le dollar avant. Donc premier ça le capable de faire, c'est argument avec les gens qui te bal le dollar, mais pas argument américain. On pas argument américain. On va dire la première puissance du monde, on pas capable. Ou bien qu'on a même, ou résume, on perd de l'argent, ou bien alors, on va essayer, n'est-ce pas? Eh bien, donc c'est ce qui s'est passé dans le monde jusqu'à présent. Mais le problème qui vient arriver qu'on a même, c'est qu'il y a deux problèmes qui vont arriver. Le premier problème qui va arriver, c'est que Jean Doulan, tout le monde qui a $, dans le main, à cause de la monde fou que l'Amérique a fait, fabriquer l'argent. Actuellement, il faut m'expliquer que le déficit américain est tel, c'est-à-dire que l'argent américain doit, l'on calcule l'argent américain doit, c'est-à-dire que chaque citoyen américain, pour compte lui, il doit $120,000. Si vous avez divisé dette américaine par le nombre de citoyens américains, chaque citoyen américain doit $120,000. Mais, pour nous même, tout pays sous la terre où il y a $1 dans le main, ils ont réalisé même que chaque mois et chaque année, le combien a baissé. Est-ce que nous saisissons? Parce que précisément, l'Amérique a print money et que les dollars sont universels. Ça, c'est le premier problème là. Deuxième problème qui vient poser à nous, c'est que la plupart des réserves de l'argent que nous avons, c'est dans la banque américaine sous forme de dollars. Et les Américains qui ont des problèmes avant, il faut saisir l'argent. C'est ça qui passé avec la Russie. Est-ce qu'on commence à me dire que ils frisent l'argent de la Russie carrément, ça va voler net. Donc, tout l'autre pays, ils ont deux bagages qu'ils ont réaliser. Ils ont réalisé que, premièrement, il y a perdu l'argent. L'argent que nous avons, même les $10,000 étaient $10,000 étaient achetés en machine. On va me dire qu'on a même après 2 ans, $10,000 ça, il faut mettre l'autre $10,000 sur lui pour acheter en machine. Donc ça veut dire que l'argent a perdu valeur. Et deuxièmement, à n'importe quel moment de la durée, l'Américain a saisi. Donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable, comme si nous c'est ça égal, on a fait tout le temps. T'es une époque, Américain, t'es un droit, depuis que nous ne sommes pas d'accord avec eux, il y a là qui ont crasé. Par exemple, le Muammar Kadhafi, t'es dénoncé bagaille ça. Et monsieur lui-même, il voulait faire un modèle unique pour l'Afrique, pour sortir dans le dollar, et bien ouais, ça va faire Kadhafi. Madame Clinton mettait quoi avec Sarkozy, et puis carrément il faut craser Kadhafi, il détruit la Libye. Lorsque M. Saddam Hussein en Irak, il prend une décision, il dit qu'on a même, il pas de vendre pétrole ni en dollars encore. Il doit payer en euros, il doit payer dans l'autre monnaie parce qu'il veut sortir dans la dépendance des États-Unis. Automatiquement, les Américains font un vicieux coquin net. Ils ont déclaré que des armes de destruction massive en Irak, montent au bagage, entrent dans le pays, ils crasent le pays, détruisent le pays, dévastent le pays, ils prennent ça la mission. Mais, on y a, au bagage. Bon, maledou, you can fool someone sometime, but you cannot fool all the people all the time. Vous ne pouvez pas passer tout le monde dans la bêtise pendant un certain temps. Vous ne pouvez pas passer tout le monde dans la bêtise tout le temps. Donc ça veut dire que ça, Américain, tu as fait longtemps, ou pas qu'à faire encore. Pour nous même, une équipe de taureaux, pour nous même, qui, sous planète là, pour nous même, qui sortent faire Kadhafi, sortent faire Patrice Lumumba, sortent faire Thomas Sankara, sortent faire Saddam Hussein, sortent faire Paul Diapé Païtien, pas qu'à faire. Il faut qu'on a fait devant Mounsaro ou pas qu'à faire devant Vladimir Poutine. On a négocié camper la Ukraine, c'est ça qu'on est là pour Poutine a fait. Mais c'est moi qu'on dit la boue soldat, et Vladimir Poutine dit tant pour souffler vos parce que il a le temps pour commencer à manger, parce que oui, manger. Donc, pour nous même, ça veut dire que l'Amérique n'est pas capable de faire ça qu'il fait encore. Donc, pays, ça vous-même, le ça, ils ont dit même ça Kadhafi voulait faire en Afrique, là,
mais que pour dire, il n'y a pas de café. Mais nous-mêmes, nous café, parce que nous-mêmes, c'est grand monde nous avons des bagages, les bombes atomiques. Donc, les bombes atomiques, respectez-moi. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons même fait un bagage, les BRICS. BRICS, au début, c'était Brésil, Russie, Inde avec Chine, c'est lui qui fait BRIC. Que tu veux mettre South Africa, Afrique du Sud, pays Mandela, on va un pays africain pareil nous. Donc, B, Brésil, Russie, Inde, Chine avec S pour South Africa. Afrique du Sud, en anglais, qui vient de South Africa. Oui, les BRICS. Lesquels BRICS viennent qu'on y a même l'autre pays qui vient entrer dans BRICS, donc Arabie Saoudite et avec de l'autre pays, Algérie, de l'autre pays qui vient entrer dans BRICS. Mais ça veut dire, c'est-à-dire que qu'on y a, monsieur, Antio, il dit qu'on y a même, il n'a pas servi à dollar encore. Parce que nous bouquons, pour nous l'argent dans nous, cap perdu valeur pendant même on va faire gagote à jour. Affaire de ou même qui était seul coq chanté sous la terre, ça fini. Fini tant kaba. Vous comprenez? C'est fini. Un président là, Sénégal qui paraît là, au moins Bassirou Diomaye Faye, monsieur fait un discours, monsieur dit pas de problème à personne, au moins pas de problème à américain, pas de problème à blanc français, mais tout, c'est grand monde moyen, si vous voulez foutre commercialiser la Russie, c'est droit. Donc, américain qu'on a même, non, il y a un problème. Parce que Shelby était capable de faire avec dollar qu'on a même, il n'a pas qu'à faire encore. Parce que nous avons même une équipe de pays, nous avons même cap retirer le corps dans le bagaille dollar. Il faut comprendre. L'Américain, par exemple, vit dans une situation, il n'a pas d'argent. Imaginez, par exemple, si moi-même dans une situation, et bien qu'on a même, comme quand on est dans le même là, il n'est pas compte pour me payer mon cap travail avec moi. Pour manger, pour m'aider petites mains et pour me payer courant, pour me payer taxes de bail de ce genre. Qui ça va faire? Seul bail que fait, je ne vais pas voler, je ne vais pas demander, et c'est ma c'est prêter. Parce que le choix. Mais qui dit prêter, ça veut dire qu'il faut me rembourser et il faut me payer dette. Donc, l'Américain est dans une situation, et ceci depuis des années, c'est une situation, ça veut dire, qui n'a pas l'argent, eh bien, il y a deux gens pour nous joindre l'argent. La première façon, c'est ce qu'on appelle les bons du trésor. Les bons du trésor, ça veut dire que si il y a des gens sous la terre qui ont besoin d'acheter bons du trésor, il y a un bon, qui a un intérêt sur lui, et que chaque mois il y a payé, et puis qu'on a même que le monde il y a promotion comme blanc. Et jusqu'à présent, il était considéré comme le dépôt le plus sûr qui était gagné, parce que les Américains toujours remboursés. On appelle ça les treasury bonds, que le monde qui l'autre bord, il y aurait les T-bills. Bon. Par exemple, on prend la Chine, la Chine, qu'on y a même, les Américains douent la Chine, parce que ça Américains exporté en Chine, il n'y a pas rien devant ça, va prendre les Chinois, donc il douent la Chine. Puis il dit Chinois, bon, passez pour me l'argent. Ma bon sorte de reçu. C'est ça les treasury bonds là. Et que m'a payé un intérêt sur lui chaque mois. Chinois ne dit pas un problème. Mais jusqu'à ce qu'on ait même, Chinois a regardé la situation, ils ont vu que sans on comprend que tout ce qui a déroulé en Haïti, il n'est pas déroulé comme ça. Tout ce qui a passé là, a fait des gens touillés, des criminels, des bibliothèques nationales, a boulé, des NAS, a boulé, de l'hôpital, de tout ça, ce n'est pas un bagage simple. Et moi, je dis encore, ni gangster qui a tué les gens, ni bête cette tête là, ni qui relève tête le conseil présidentiel, ni bon soi-disant bourgeois qui a financé la sécurité, ni au sein de soi-disant éléments de la PNH qui a vandalisé le docteur Lage, ni tout facteur qui a bloqué le pays d'Haïti, en réalité, de même remote. Remote c'est Washington. Et remote ça, son seul leader de la tête, c'est mettre Haïti dans l'état de tel abonnement tel que il y a foutu n'importe qui gouvernement et gouvernement ça, son seul bagage la capacité c'est piller richesse naturelle. Encore une fois, Mabdou a fait des bails de bête cette tête ça, de conseil présidentiel ça. En réalité, son seul leader de tête ça. Donc on est pertinemment que dans aucun pays du monde, on ne va jamais faire des bails comme ça.
à faire des 7 présidents que nous avons mal. Mais c'est ça que vous voulez. Vous voulez précisément vous mettez en situation de fait pour vous, que vous avez 7 personnes tête chargées, nous avons mal pour que en bas, pour nous-mêmes, nous mettons au Premier ministre nous-mêmes, qui a fait de Banque mondiale avec Fonds monétaire. Et encore une fois, je dis que nous, notre but, Fonds monétaire national avec Banque mondiale, c'est le pillage de nos réserves naturelles. Donc, quand elle est abdou, mais à faire de l'or de bagages de ceci, pour qui ça, moun ça au chaud derrière l'or comme ça? Eh bien, pour m'essayer d'expliquer, il faut que nous remontions un petit peu à l'avance. Il faut nous remonter à l'avance, côté que longtemps, longtemps net, et par exemple, imaginez que vous avez besoin d'un sac de riz, vous comprenez, qui sort ou dit mon n'a pas fait un cadeau sac de riz, on dit mon bon, quand ça passe, et m'a fait un cadeau chaise, et vous-même, moi, bon sac de riz. C'est ce qu'on appelle le troc. Mais ça devient trop compliqué parce qu'on ne peut pas connaître exactement valer jusqu'à ce qu'on vienne jouer une unité de mesure pour faire les échanges qu'on appelle l'or. Donc, dans l'Antiquité, d'ailleurs, on peut étudier l'histoire de Rome, après, on voit que c'était des monnaies d'or qui étaient utilisées. Maintenant, l'or qu'on a même, il y a des échanges qu'on fait, par exemple, imaginons que, par exemple, les pays d'Haïti a acheté café à l'étranger, des bails de ce genre, et si les m'a exporté café, et bon, là ça, il faut l'or pour ou même bail café, ou même l'on pas acheter l'autre bagage, ou déjà voyer l'or dans le pays. Mais c'est un bail très compliqué, bateau qui sorti à l'or, aux 4 points du monde, c'est tout un problème. Si bien que en 1944, alors que la guerre mondiale était en train de finir, tout le grand pays était venu réuni, puis était fait ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Bretton Woods, au côté New Jersey, côté tout le gros pays, ça a été réuni et pour faire un accord. Et qu'est-ce que ça a été fait comme accord? Il a été fait comme accord que, même, au lieu de voir l'or à droite, à gauche, tout ça, on a pris une monnaie unique qui est reconnue par tous les pays internationaux. Et comme les États-Unis même, pratiquement c'est le grand vainqueur de la Banque mondiale, il a pris le dollar comme monnaie de réserve. Mais attention, dollar à l'époque, qui s'alliait en réalité, il était considéré le dollar comme une sorte de chèque. Mais l'on a un chèque. Qui sont fait à chèque là? Chèque là lui-même, il va avoir valeur. Chèque là lui-même, il a une valeur, autant qu'on cale la banque. Et puis, si son chèque $100, il y a bon $100 pour chèque là. Eh bien, c'est exactement à l'époque ce que représentait le dollar. Le dollar, au niveau international, c'était comme si nous avions une sorte de chèque. C'est-à-dire que quel que soit le pays, ce n'est pas ça qui est intéressant, ce n'est pas tellement combien de dollars il y a, mais le fait qu'avec dollar, ça n'importe qui est capable de joindre l'or pour représenter, comme si nous avons équivalent dollar. C'est ça vraiment qui est important pour eux. Et c'est la raison pour laquelle, à Bretton Woods, il y a une valeur pour chaque dollar qu'on gagne en or. Donc, qui permet à n'importe quel pays du monde, n'est-ce pas, lorsque les besoins, il a droit à n'importe quel moment de la durée, voyer dollars aux États-Unis d'Amérique, à Fort Knox, et il y a l'or pour valeur de dollar qu'elle baille. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment, les États-Unis trouvaient non affaire de bail, il y a 2 bails qui vont aux États-Unis. Premier problème, c'était aller sous la Lune. Deuxièmement, c'était la guerre du Vietnam. Toutes 2 bails ça fait que la mesure de la était gagnée par contre pour faire toutes les dépenses nécessaires pour aller sur la Lune et la guerre du Vietnam. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à fabriquer de dollars. Parce qu'ils n'ont pas assez de dollars, ils sont obligés à fabriquer de dollars. Mais l'homme a fabriqué l'argent, on va être très simple pour vivre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et bien, lorsque il y a trop l'argent, ça veut dire que ça que l'argent est capable d'acheter, il vient comme si il avait moins. C'est-à-dire que, par exemple, si il y a $1000 en circulation, avec $10, vous pouvez acheter un maillot, et que vous venez imprimer $10 000, vous venez même valeur de dollars dans le monde à descendre. Parce qu'il y a bien trop d'argent en circulation. Donc ce qui est arrivé, c'est que lorsque les Américains ont commencé à print money, c'est-à-dire à imprimer l'argent, ce qu'on appelle la planche à billets, eh bien ce qui est arrivé, c'est que la valeur dollar vient diminuer.
Donc tout le monde sous la terre, même, qui est dollar américain, ils ont réalisé que valait l'argent a diminué. Il ne faut pas oublier que d'après l'accord de Bretton Woods, même ces pays qui ont fait affaire même, comme si par exemple l'Égypte, qui a fait l'affaire avec l'Inde, c'est toujours un dollar pour faire. Mais tout pays, ça, même, vous finissez dollar, imaginez par exemple, ou exporter combien de café, et puis on a 1000 $, et puis on a même sorti caché à 1000 $, ou ne pas cacher encore parce que les Américains lui-même a imprimé l'argent et que l'argent a dévalué. Donc, lorsque ces pays maintenant ont rendu compte de ce qui a passé, ils disent ah, on va le faire dire 10 sacs de crabe, et puis tout le monde connaît même aller aux États-Unis, et puis il dit mon chocolat, ça qui passé, même l'eau pour l'argent. 37 13 50 80, écrivez sur WhatsApp si vous voulez, il y a des dialogues un petit peu plus bas. Et l'autre bas encore, s'il y a des associations de jeunes ou des associations chrétiennes, moi pas de problème pour m'aller et nous capables de faire des débats pour expliquer exactement et au niveau intellectuel. Pour comprendre les vrais problèmes qui sont au jeu actuellement. N'oubliez que hier c'était l'anniversaire de Toussaint Louverture, qui était le fondateur, enfin pas le fondateur c'est Jean-Jacques Dessalines, mais qui était le précurseur de notre indépendance et que malheureusement son bail qui passait comme ça, on voit qui est bien triste, mais quand même, nous avons que nous avons une minute de penser pour Toussaint Louverture parce que c'était un pile grand écrivain, grand savant, grand intellectuel qui devait reconnaître ce grand homme, ce grand haïtien. Donc, bon, moi j'ai pour 2-3 jours, on même ça, je vais là, je dis, moi, je vais pas de bon, même brésilien, moi, je vais mais bah, c'est du tourisme. Alors, avant de arriver sur la visite président, et où dit Premier ministre lui-même, il n'a pas rencontré avec aucun au grade dans le département d'État américain. Il est venu, il dit qu'il discutait sur la question TPS haïtien, ou même qu'il a passé misère et l'autre bois. Je n'ai pas aucun rapport de bail de TPS. Et d'ailleurs, je dis la vérité. Là, M. Fritz Jean, qui est supérieur, déclaré qu'il n'y a pas aucun problème pour Haïtien tout en Haïti parce qu'il y a toute structure pour accueillir ce qui est faux. Ça veut dire qu'il y a une contradiction avec Sam Jackson. C'est comme si c'est acheter ou acheter des droits, moi, des pouvoirs dans mes Donald Trump. C'est comme si je dois dire Donald Trump, soit faire ou mettre faire parce que nous n'avons pas un problème, n'apprécier voir, pas un problème de sécurité, n'apprécier voir. Le problème de TPS, ce n'est pas laisser fuser, mais son juge américain qui parle rien pour loi, monsieur, qui était venu pour prolonger TPS jusqu'en février 2026. Ça n'a rien à voir avec des matchs de prisonniers aux États-Unis. Et question président colombien lui-même qui visite Haïti semaine ça, qui ça dit? Personnellement, j'avais reçu le président de la Colombie, à Jacques Mel, à double titre. D'une part, en tant que vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et également comme descendant du général Maglon Amboise, que c'est la Kainou, que de créer le drapeau colombien à partir de drapeau haïtien. Et il faut quand même le reconnaître que c'est pour une fois que le président colombien font une déclaration pour dire effectivement, le drapeau nous qui est rouge, blanc, bleu, c'est le drapeau haïtien qui est mettez bleu. Excusez-moi, rouge, jaune, bleu, c'est le drapeau haïtien qui est mettez jaune là-dedans parce que le jaune c'est la couleur de l'Espagne et la couleur de la terre. À ce moment, nous-mêmes, nous avons un dossier dans le même. Dossier qui s'en est. Dossier économique. Jacques Mel, ma ville, est le point des Grandes Caraïbes qui piperait l'Amérique du Sud. Mais Jacques Mel n'est pas clair. L'idée est la suivante. D'abord, un port qui est capable, Jacques Mel, qui est capable de marier. Ça, c'est les experts qui ont déclaré qui côté plus avantageux pour le port. Et même le sud-est. Pour ça, il y a plusieurs rôles de capables. Premièrement, vous avez le charbon minéral de la Colombie
qui est pratiquement pour pillaille. Côté capable d'importer, même gens que Baraona, les amis moi Greg Boucan qui fait importer charbon minéral pour capable faire usine d'image. À partir de ce moment, vous avez le droit de gagner 1 kWh pour gagner entre 8 et 10 centimes au lieu de 25-30 centimes que vous baisser facture électrique là et vous permettre de couverture du département. Ceci dit, son barrage pour faire avec réserve parce que qui dit charbon minéral, les pollutions, ce n'est pas n'importe qui coteau qui a mis. Il y a une étude qui est capable de faire. Donc nous devons venir avec barrage ça déjà aider à la couverture énergétique du département. Première chose. Deuxième chose. En réalité, tout parler, on a parlé, pas un pile échange vraiment entre Colombie avec Haïti, excepté évidemment nous ciment bah ça yo que ou tout faire mais nous pas qu'à boire café là parce que yo produit même café avec nous qui café café arabica. Mais par contre ça plus t'intéressé en tant que ancien président de la Chambre de commerce, en tant qu'ancien membre du Centre de facilitation des investissements, en tant qu'ancien représentant du président de la République en République populaire de Chine, pour négocier possible établissement de relations diplomatiques entre Haïti et la Chine, ce qui nous intéressait d'abord, c'était de profiter de la situation particulière de la Colombie. Parce façade sur l'océan Atlantique et on façade sur l'océan Pacifique par l'autre pays dans l'Amérique du Sud, comme on dit à part le Chili, mais pas vraiment important, petit fond tout petit, qui gagne avantage ça, que une façade atlantique et une façade pacifique. Et le Chili lui-même n'est pas intéressé nous tellement parce que la façade atlantique, son bail qui est tout près du pôle sud de la Terre de Feu, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la façade atlantique de la Colombie, elle est en face du sud-est. C'est dommage que si nous avons une carte, nous avons expliqué nous ça. La façade pacifique de la Colombie a le port de Buenaventura. Le port de Buenaventura, son port qui est sur le Pacifique. Et quel est le pays qui est de l'autre côté du Pacifique? La République populaire de Chine. Pas seulement la République populaire de Chine. Vous avez de grands tigres également, comme l'Indonésie, actuellement 15e puissance économique mondiale, comme Taïwan, comme Hong Kong, comme le Japon. Mais pour qui ça, la République populaire de Chine a intéressé particulièrement? C'est parce que, actuellement, pendant que nous avons parlé, M. Trump a établi des taxes de 200% sur les produits chinois. Ce qui veut dire que nous-mêmes qui avons acheté des produits chinois, nous avons payé une inflation créée par M. Trump. Alors que nous avons à la tête de notre pays l'un des plus brillants économistes qui était haïtien, M. Fridjo, que moi-même j'ai été le livre qu'il a écrit sur la monnaie, un livre extraordinaire. Que je ne peux pas comprendre. Pour qui ça? Que nous n'avons pas converti, d'ailleurs, beaucoup de pays africains l'ont fait, une partie de nos réserves en yuan renminbi, la monnaie chinoise, peut-être une partie également en numérique, et nous importons directement de la République populaire de Chine en profitant de ce court-circuit. Parce que nous parlons de canal Panama, parce que le canal pouvait être déserté sous Panama. Mais par contre, nous sommes capables de profiter de ce court-circuit créé par cette position privilégiée de la Colombie. Même mal est plus loin que ça. À partir du moment que on importe les produits chinois à notre taux préférentiel, d'une part, votre balance commerciale s'améliore, le déficit commercial s'améliore, puisque la balance des exportations, au lieu de 4 milliards, il a baissé à 3 milliards, puisque les produits sont moins chers. Donc ça veut dire la capacité économique du pays augmente, mais beaucoup plus que ça. Nous exportons maintenant vers la République dominicaine, donc rentrée de devises, et moi-même, ça me tient dans la tête, mais surtout, c'est l'établissement d'une zone franche industrielle à chaque terre. Nous ne pas contenter nous uniquement d'importer les produits chinois finis, nous pouvons avoir un mécanisme de création
de produits finis à partir des composants. D'ailleurs, je me dis en Chine, ça m'a dit, monsieur, tu voulais faire une usine de montage de voitures en Haïti. À partir du moment que nous reconnaissions, n'est-ce pas, la République populaire de Chine comme la vraie Chine, et nous ayons malheureusement le pouvoir à l'époque a eu peur, ils ont préféré, n'est-ce pas, s'entendre avec les Américains, avec Taïwan, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de coup d'État. Premièrement, cette histoire de quoi que c'est Guy Philippe qui était Aristide, c'est pas vrai. Ce n'est pas des trois petits points et mon Guy Philippe qui était capable de déstabiliser au gouvernement comme Jean-Bertrand Aristide. C'est derrière un baldo. Et Jean-Bertrand Aristide, au dernier moment, vous voyez chercher là carrément, il était peut-être minuit. Et nous parler à Kaili. Je t'apprends des conseils. Nous sommes dans l'état qu'on arrivait. Parce qu'on était vraiment à une semaine de coup d'État. Nous sommes dans arrivé à ce débat. Ou bien, ou l'ambassade américaine pour faire un avion. Ou bien alors, sous vérité, on va descendre dans la rivière, on va armer le peuple haïtien, et moi-même, ma femme. Et on a tout fait révolution pour le faire. Le peuple haïtien était avec Jean-Bertrand Aristide. Ce n'est pas comme moi, je dis, trois qui étaient capables de déstabiliser. C'est une sorte de justification qu'il était pour déstabiliser Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide a été kidnappé par l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, peut-être l'ambassade du Canada, mais certainement par l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France. C'est ça, l'histoire du kidnapping du président Jean-Bertrand Aristide. Deuxièmement, M. Guy Philippe déclaré que la prime fait révolution, mais il y a 2 ans à déclarer ça. Il y a 2 ans à dire ça. Et même moi, qu'on est, petite formation, pas militaire comme ça, mais petite formation dans la brigade de vigilance, sur le loi, font bagaille, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire, moi, je fais un bagaille, puis on me met un bail là, dit que laisse au bail tout le temps pour préparer l'école. Ceci dit, si M. vient faire bail, qu'elle fait? Bah, qu'elle fait? Qu'elle fait? Mais comme moi, je m'espère pour ça. La fait le parce que 2-3 jours, il dit qu'elle a fait révolution. Qu'elle fait? Qu'elle prend pouvoir et puis après ça me parle. Et selon, mais nous, Guy Philippe, lancé appel côté monde qui t'a voulu supporter lui pour voir moyen et pour supporter lui. Si vous avez un moyen pour supporter lui, vous faites ça? Moi, je ne dis pas. Si vous avez besoin de moyens, vous allez acheter les dettes pour les bonnes malheureux pour tout pression avec nos canaux, avec nos provinces qui ont besoin de lunettes pour lui. J'ai essayé de payer quelques salles d'opération pour m'opérer. J'ai essayé d'acheter quelques médicaments pour me travailler. Et comme moi, je dis ça, avec bec que je travaille. Je ne fais rien. Je ne dis pas l'argent sale dans le banque côté de l'Union. Je ne fais rien. Je ne fais pas de sous avec bec avec zone que je travaille. Pour moi, qui suis capable d'aider les frères qui sont dans le ghetto et qui sont dans la province. Et ça veut dire, c'est là où même c'est un corps sale qui Philippe vient dans le dossier révolution. Où est-ce que l'autre n'est pas intéressé du tout? Ça ne sont pas intéressés du tout par ça, avec des bails de révolution. Quelle fait révolution? Quelle fait révolution? La seule chose que je sais, c'est lorsque le combat de la révolution éclatera dans ce pays, automatiquement le peuple haïtien se mettra à dos. Parce que la reconnaître leader, et la reconnaître la voix de la liberté, la voix de la dignité, la voix des ancêtres, la voix de la victoire. Et si nous bien comprenons, c'est nous-mêmes Guy Philippe pas qu'à faire révolution. Je ne sais pas qu'elle fait, je ne sais pas faire, qu'elle fait. Si le doit la faire, qu'elle fait. Comme il y a 10 ans, il l'a fait, qu'elle fait. Bénédiction. Merci. Merci.